Bonsoir à vous tous et bienvenue à une autre étude pratique dans notre série sur l'exhortation biblique. Bienvenue à une application concrète des vérités de la parole de Dieu dans la marche de tous les jours. Et certainement une application très importante dans nos exhortations les uns les autres, puisque ce soir, on va parler du sujet de l'égoïsme. Le sujet de l'égoïsme. Lorsque je pense au péché et aux problèmes de désobéissance dans ma propre vie, puis chez les croyants que je côtoie, deux aspects me reviennent toujours à l'esprit, comme étant des grandes causes des difficultés chez les chrétiens. Deux sources principales de la décadence persistante du croyant qui est loin du plan de Dieu. Et ces deux aspects-là sont l'égoïsme et l'orgueil. L'égoïsme et l'orgueil dans les Écritures comme source de notre rébellion et de nos péchés. Deux grandes causes dans la vie de l'enfant de Dieu. Ce soir, on va se tourner vers cet aspect-là de l'égoïsme pour être exhorté en tant que chrétien. Et lorsque l'enfant de Dieu est assis comme roi sur le trône de son cœur et sur sa vie, lorsqu'il contrôle lui-même les décisions et passions de son être. Mon pasteur disait toujours, quand le Seigneur n'est pas en train de contrôler ma barque, et c'est là que j'ai des problèmes. Puis là, je dois dire, Seigneur, viens prendre le contrôle de ma barque. Lorsque le chrétien recherche ce qui lui plaît et ce qui lui est agréable, au détriment de la volonté puis du plan de Dieu pour sa marche chrétienne, c'est là que l'égoïsme devient problématique, et c'est ça qu'on doit détecter lorsqu'on travaille avec les gens, pour voir si leur grand problème, c'est pas un problème d'égoïsme. Le pasteur Richard Baxter confirme que le péché n'est rien d'autre que l'amour désordonné de soi, par lequel l'homme s'est fait lui-même le centre de toutes ses affections et de tous ses désirs. Ce sont les fruits corrompus qui découlent de la racine de l'égoïsme, par exemple l'orgueil, l'envie, la colère et l'ambition. Tuer le péché, c'est tuer d'abord l'amour de soi en nous, car c'est la citadelle que l'ennemi défend le plus âprement, que le diable veut qu'on conserve dans notre vie, cet égoïsme dans notre cœur, cet amour persistant de soi. S'il peut nous laisser attachés à nous-mêmes, mais là, on ne grandira pas spirituellement, et nécessairement, on ne sera pas prêt à faire des changements drastiques dans notre vie. Le docteur A.W. Tozer affirme aussi, l'idolâtrie n'est pas seulement l'adoration de choses en dehors de nous-mêmes, mais l'adoration de nous-mêmes. L'homme est le plus grand fétiche de l'homme. Et c'est le moi élevé sur le trône de la vie qui devient l'idole suprême. Ce péché est majeur parce qu'il dénie à Dieu sa gloire et le dépouille de sa souveraineté en plaçant le « je veux » du croyant au-dessus du « je dis » du Seigneur. Et là, on parle de l'exhortation mutuelle. On parle d'essayer d'aider les chrétiens à changer dans leur vie, de les encourager à se dépouiller et à se revêtir des choses nouvelles du Seigneur. Et pour le faire, il faut absolument être prêt à confronter cette grande idole du cœur humain, pour que ce croyant-là devienne un vrai disciple du Seigneur Jésus. Tant qu'on n'a pas réglé notre égoïsme, on ne marche pas comme un disciple du Seigneur Jésus. Il faut comprendre à un moment donné dans notre vie que notre personne et nos désirs, on doit les offrir à Dieu sur l'autel du sacrifice pour accomplir sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Nos notes à la page 1. L'égoïsme ou le renoncement à soi. Introduction. Dans l'exhortation biblique, nous comprenons que de nombreux problèmes superficiels dans la vie du croyant, comme la colère, l'anxiété, les conflits relationnels, trouvent souvent leur origine ou leur cause dans un problème de cœur plus profond, comme celui de son égoïsme personnel. Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous sommes égoïstes? Est-ce qu'on résiste au changement dans notre vie à cause de notre égoïsme? Est-ce qu'on a de la misère à grandir spirituellement
et à devenir un vrai disciple du Seigneur parce que nous sommes égoïstes. Ce soir, j'espère que la lumière de la parole de Dieu et le miroir des Écritures vont nous aider à identifier l'état de notre cœur. On continue. Lorsqu'un chrétien est dominé par l'égoïsme ou l'égocentrisme, le moi, toujours moi, il privilégie ses propres désirs, son confort, sa commodité et ses droits au détriment de la volonté de Dieu et de sa relation avec autrui. Donc, quand on est égoïsme, on est vulnérable spirituellement. Quand on est égocentrique, on est une cible que le diable va rechercher pour nous amener à nous détourner du plan de Dieu. Et on se souvient de la tentation de Jésus dans Matthieu 4, Luc 4, 40 jours dans le désert. Il a été tenté, puis quand le diable lui offrait des choses qui auraient pu lui plaire, comme de la nourriture, change ses pierres en pain. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit non, pas du tout. C'est la volonté de Dieu qui est importante. Puis nous, on doit revêtir l'image de Jésus de plus en plus dans notre vie chrétienne. Le docteur Tozer ajoute, « Le péché n'est pas tant une transgression de la loi qu'une usurpation du trône. » Ça, j'aime ça. Une usurpation. Je viens prendre la place sur le trône de ma vie qui appartient au Seigneur. On était rachetés à un grand prix et on appartient maintenant à Dieu. Lorsque l'amour propre, l'égoïsme s'installe dans le cœur du croyant, il chasse Dieu du siège de l'autorité suprême et s'y installe à sa place. C'est grave, là. L'égoïsme est le choix radical de se servir soi-même comme fin, comme centre de tout, ce qui est par définition une déclaration d'indépendance de Dieu et le détrônement du Créateur par la créature. Une bonne question qu'on peut poser à quelqu'un lorsqu'il nous partage ses combats, lorsqu'il nous partage ses tentations, c'est qui est assis sur le trône de ton cœur? Qui est au contrôle de ton cœur en ce moment? Pour l'aider à réaliser qu'il doit faire des choix pour le Seigneur. Le point numéro 1, la définition du problème. L'égoïsme comme péché fondamental. Philippiens chapitre 2. Juste un exemple du progrès possible, la victoire potentielle si on est prêt à mettre de côté notre égoïsme. Dans nos relations avec les chrétiens, on nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est plus moi qui est important, considère aussi ceux des autres. Et dans nos relations avec nos frères et sœurs, il peut y avoir des beaux changements. Si on apprend à mourir à nous-mêmes, je ne veux pas me devancer, tout à l'heure on en parle, mais à renoncer à nous-mêmes, à nous détrôner de notre propre cœur. La parole de Dieu est claire. Le croyant doit considérer les intérêts des autres avant les siens. S'il veut faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, de son Dieu, en renonçant à soi. C'est là qu'il peut avoir la victoire. C'est là qu'il peut pratiquer des choses qui plaisent au Seigneur parce qu'il a appris à dire « c'est pas important ma vie ». J'aime tellement ça en anglais, il y a un acronyme qu'on appelle « joy », la joie dans la vie du chrétien. Le J, c'est Jésus. Le O, c'est others ou les autres, puis le Y, c'est you ou moi. Donc, pour avoir de la joie, il faut que Jésus soit plus important que nous-mêmes. Il faut que les autres soient plus importants que nous-mêmes. Puis là, on prend soin aussi de nous-mêmes selon le plan de Dieu. Jean chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, à l'intérieur, dans votre cœur? Vous convoitez, je veux. C'est ça la convoitise, c'est je veux, jamais je veux plus. Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, peut-être plus dans les cœurs que dans la réalité, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et ce qui est frappant dans ce passage-là, c'est qu'on nous montre que les chrétiens ont tout le potentiel
de marcher selon la chair ont tout le potentiel de suivre le péché inhérent à leur nature. Mon pasteur disait toujours, ça c'est un miracle, une église locale qui fonctionne. Parce que c'est tous des pécheurs, puis des gens égoïstes qui sont ensemble, puis qui doivent apprendre à considérer les autres. C'est comme ça qu'il y a de l'unité, c'est comme ça qu'il y a de l'harmonie dans l'Église de Jésus-Christ. L'égoïsme n'est pas seulement un caprice de personnalité ou de la chair, c'est de même un élément derrière le chaos et la corruption morale parmi les enfants de Dieu. Ça peut se produire dans le couple, ça peut se produire dans la famille et aussi dans l'Église. Le docteur Timothy Keller décrit ainsi les troubles relationnels causés par l'égoïsme. Il dit, le conflit relationnel n'est presque jamais un problème de tempérament ou de préférence, mais un conflit d'autel. Les relations deviennent un champ de bataille, parce que deux personnes exigent de l'autre que l'autre réponde à un besoin que seul Dieu peut satisfaire. Dans le fond, quand on est égoïste, c'est parce qu'on a manqué la bonne perspective, que notre satisfaction vient de Dieu et seulement de lui. L'égoïsme, sous la forme la plus pure, fait de l'autre personne une idole que nous cherchons à contrôler. Ce qui garantit le désastre, car l'amour cherche à donner et l'égoïsme cherche à prendre. Au lieu de faire des concessions dans nos relations, au lieu même d'être prêt au sacrifice personnel pour le maintien du couple, de la famille, puis de l'Église, c'est le moi qui se manifeste et qui vient troubler le tout. Quand ils ont fait un sondage, je pense que c'était dans les années 90, ça fait quand même longtemps de cela, et qui ont demandé à des milliers de couples chrétiens quels étaient les pires problèmes dans leur couple. Il y avait 6 choses particulières qui ressortaient. Et nécessairement des choses comme la communication, la paresse, les manques de priorité, bien sûr. Et un des sujets les plus importants, c'était l'égoïsme, qui causait tellement de troubles dans les relations conjugales. Le point numéro 2 à la page 1, les manifestations de l'égoïsme dans la vie du croyant. L'égoïsme revêt de nombreux déguisements et se manifeste de manière qui perturbe notre marche avec Dieu et nos relations avec les autres croyants. Quelques exemples. Les domaines de la vie, le domaine relationnel, la manifestation de l'égoïsme, l'égocentrisme, insensibilité, impatience, exigence d'attention et de temps des autres, prompt à être offensé, avoir raison est plus important que la réconciliation et l'amour envers autrui. Toutes des choses qui est moi, ça fait des problèmes parce que les autres ne sont pas importants à mes yeux. En contraste, si on déracine l'égoïsme, on voit la volonté de Dieu, c'est l'amour. Quel beau passage, 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enorgueillit point, il ne se déshonore point, et il n'est point égoïste, parce que ce sont les autres qui deviennent importants dans leur cœur. Quand on marche avec le Seigneur Jésus, puis quand on apprend son amour pour les enfants de Dieu, je pense que l'Esprit de Christ vient à développer cela en nous, de voir les chrétiens comme étant tellement importants, puis d'être prêt à nous investir dans nos relations avec les chrétiens. Au niveau matériel et financier, encore une fois, manifestation possible, la cupidité, la convoitise, une poursuite incessante de l'argent, des biens matériels et du confort, une réticence à partager, à se priver de quoi que ce soit. Il y avait un couple qu'on connaissait, qu'on aimait tellement, il y avait notre âge, puis on avait tellement de belle affinité, mais ils avaient une grande idole dans leur cœur. Et leur idole, c'était le matérialisme. Tous les deux travaillaient énormément, faisaient du surtemps pour s'acheter. Ils voulaient toujours avoir plus. Puis à un moment donné, comme la Bible nous le dit, dans l'autre côté, on voit les possibilités de l'égoïsme dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 19. Ça nous montre qu'on peut même se détourner de la foi. Parce qu'on a plein de troubles si on ne règle pas la question de mammon dans notre cœur, ce désir-là égoïste de posséder des choses. Puis comme c'est important de gérer ça. Maintenant, si on suit la volonté de Dieu, ça va être la générosité, le contentement.
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Et nécessairement, 1 Timothée chapitre 6 termine avec des chrétiens qui sont riches en libéralité, qui sont généreux envers les autres plutôt qu'à être avares. D'autres domaines de la vie, les attitudes envers autrui. Quand on voit des gens qui ont de la misère à sourire, qui ont de la misère à être gentils, qui ont de la misère à considérer les sentiments des autres, sont durs, sont bêtes. Mais souvent, c'est des gens très, très égoïstes, même narcissistes. Parce que c'est juste eux qui sont importants sur la terre. Puis leurs attitudes vont démontrer leur égoïsme. Manifestation, l'orgueil et une vaine gloire. Avoir une trop haute opinion de soi, une vaine gloire. Romains 12.3, ça règle ça. Ça nous dit d'avoir une opinion équilibrée de soi. Et rechercher sa propre gloire plutôt que celle de Dieu. Auto-justification, autosuffisance et attitude défensive face au péché. Pas de transparence, pas d'honnêteté, pas être prêt à dire les choses comme elles sont. Puis dans la volonté de Dieu, en contraste, c'est l'humilité. Puis Paul nous dit ici dans Éphésiens chapitre 4 d'avoir une pleine humilité. En d'autres mots, nous ne sommes rien sans Jésus-Christ. Nous ne sommes absolument rien sans lui. En fait, j'irais même plus loin que ça. Nous n'avons pas besoin d'être quoi que ce soit en nous-mêmes. Parce que tout se trouve en Jésus. Puis quand on est passionné, comme Paul le montrait dans Philippiens chapitre 3, quand la connaissance de Christ est plus important que toute chose dans notre vie, là on va pouvoir dire car Christ est ma vie. Puis on va avoir cette passion-là pour lui et pour sa gloire. Et pas la vanité du monde. Les conflits, les disputes, zèle amer encore, ce combat-là pour soi. Se battre pour ses droits personnels, se quereller avec autrui pour obtenir ce que l'on désire à tout prix, même au détriment de la volonté de Dieu. Combien d'églises ont été divisées par des gens qui étaient remplis d'eux-mêmes, puis qui se battaient là, pour la couleur du tapis, ou pour les rénovations, peu importe les questions, et qui faisaient du trouble à cause de ça, qui étaient remplis d'orgueil. Encore une fois, si on est capable de détrôner notre égoïsme, on va marcher dans l'amour, on va rechercher la paix. J'aime ce passage, Jean 3,18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ça, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Être conciliant, puis vouloir continuer à développer nos relations. Rapidement, les mauvais fruits. Point numéro 3. Une marche égoïste avec Dieu et les autres. Entretenir l'égoïsme a pour conséquence de produire de mauvais fruits qui conduisent à la stagnation spirituelle et à des relations brisées. Dans notre marche avec Dieu, Jacques est très clair. Vous demandez et vous ne recevez pas. Il n'y a pas d'exaucement là, dans un cœur égoïste. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but d'accomplir ce que vous voulez. Pas, Seigneur, que ta volonté soit faite. Non, pas ce que je veux, Seigneur, ce que tu veux. C'est juste ça qui est important. Vous savez, moi, ça a été une leçon que j'ai dû apprendre concernant mon gendre, Michael, le pasteur Michael Cutler et ma fille, qui avait une possibilité qu'ils pouvaient venir travailler ici avec nous à l'Assemblée. Puis Dieu a fermé les portes. Puis là, je me suis mis à réfléchir, à penser, pourquoi est-ce que je voulais qu'ils viennent? Parce que je les aime nécessairement, parce que c'est des gens qui sont talentueux, des musiciens talentueux. Lui, c'est un prédicateur de la parole de Dieu. On aurait pu s'unir ensemble dans le ministère. Les gens me disent toujours, tu ne devrais pas être le seul ancien dans l'Église. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, j'étais tout content pour ça. Mais en y pensant un peu plus, c'était aussi pour rendre ma vie plus facile. Pour pouvoir me permettre peut-être de prêcher ailleurs une fois de temps en temps, alors que Michael aurait pu me remplacer. Pour pouvoir lui déléguer certaines tâches du ministère, même si on est une petite assemblée, pour me libérer de toutes mes responsabilités au niveau de la préparation des études, puis ainsi de suite. Là, je pensais à ça, Seigneur, combien de fois j'ai dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est arrivé, effectivement, à travers les mois, puis en voyant cette possibilité-là, je dis, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais j'étais frustré que les portes étaient fermées. Donc, ça veut dire que je n'avais pas vraiment
donner ça au Seigneur. Puis dire, Seigneur, c'est pas moi qui est important, c'est ce que toi tu veux pour ce jeune couple-là. Mais de voir ça qu'on ne doit pas être égocentré. L'égoïsme transforme la prière en un outil d'autosatisfaction, plutôt qu'en un acte d'adoration et de soumission à la volonté de Dieu. Encore une fois, les motivations derrière nos actions et même derrière nos prières. Galates chapitre 5. Remarquez dans cette liste noire-là des œuvres de la chair, comment est-ce qu'on voit l'égoïsme qui est lié à notre vieille nature, qui est lié à notre vieil homme. Si on est charnel, puis on n'apprend pas à être rempli de l'Esprit, puis à marcher par l'Esprit de Dieu, on va être égoïste, ça va être naturel. C'est-à-dire, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités. Là, je vois l'égoïsme en action. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Parce que on marche selon la chair, plutôt que selon l'esprit. Le désordre et les mauvaises pratiques dans la vie du chrétien sont clairement liés à différents aspects de notre égoïsme, qui est qualifié d'acte charnel dans ce texte biblique. Une vie égocentrique est une vie désordonnée, caractérisée par l'instabilité et le compromis moral. Puis la Bible nous dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Mais si on marche par la chair, on ne peut pas plaire à l'Esprit de Dieu. On attriste, en fait, l'Esprit de Dieu d'après Éphésiens 4 au verset 30. Regardez Marc chapitre 8, verset 35. On parlait d'être un disciple. Jésus dit qu'à celui, en parlant des disciples, qui veut sauver sa vie, la vie qu'il désire, le genre de choses qu'il veut personnellement, celui qui veut sauver sa vie, s'attache à sa vie, va la perdre. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. L'effort pour préserver et protéger une vie égoïste et autodirigée conduit ironiquement à la perte d'une vie abondante et centrée sur Christ. C'est un gaspillage de nos opportunités en tant que chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu un jour où on a dit « c'est assez ». C'est plus moi qui règne, c'est plus moi qui domine. Seigneur, c'est toi qui vas diriger ma vie. Puis là, au lieu, sur le fondement de notre salut, de bâtir avec du bois, du chaume et le bois, le chaume. La paille. Oui, ça se peut. Non, pas d'aller. Et là, on va être prêt à bâtir avec de l'or, de l'argent, puis des pierres précieuses. On va être prêt à plaire au Seigneur. Il faut arriver à ce constat dans notre vie. Le pasteur Oswald Chambers explique: le service de soi est la plus grande privation pour le croyant. Une vie vécue pour les intérêts du moi est par définition une vie vécue dans la stérilité et la petitesse. J'aime beaucoup Oswald Chambers parce que c'est un grand penseur. En tant que pasteur, il allait vraiment profond. Puis c'est vrai, Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, verset 11. Si on veut être grand pour le Seigneur, il faut servir les autres. Le croyant qui cherche à servir ses propres ambitions se coupe du fleuve de la vie et de la bénédiction. La vraie vie bénie et débordante ne commence qu'au moment où l'on y renonce pour s'immerger dans le service désintéressé de Dieu et des autres. Comme mon pasteur, le jour où Dieu l'a appelé au ministère, puis après avoir résisté amplement, à un moment donné, il a dit « Ok, Seigneur, oui, je le veux, oui, je suis prêt à te servir. » Puis là, il a dit, quelle joie, quelle paix, puis quelle transformation dans ma vie. Parce que là, je coopérais avec le plan de Dieu et je n'étais plus un empêchement à la transformation que Dieu voulait faire dans ma vie. Puisque je disais, c'est fini. Je meurs à moi-même. C'est pas moi qui disais ça, le pasteur. Je meurs à moi-même et je suis prêt à accomplir ta volonté. Le point numéro B, ou la lettre numéro B, pardon, dans vos relations avec les autres, disputes,
envie et conflit. Comme indiqué dans Jacques 3,16, on ne l'a pas vraiment vu, mais c'est lié tout à l'heure à Jacques 3,18, l'ambition égoïste engendre des conflits et des relations hostiles. Lorsque deux personnes égocentriques interagissent, l'accent est toujours mis sur la satisfaction des besoins et des désirs de chacun, ce qui conduit à des désaccords perpétuels. Encore une fois, que ce soit entre chrétiens, que ce soit dans le couple, dans la famille, ce n'est pas des gens qui marchent dans l'amour qui sont en train de semer du trouble. Ce sont des gens qui sont centrés sur eux-mêmes. La négligence des besoins d'autrui est aussi un fruit d'un cœur égoïste. 1 Jean 3, peut-être aller le voir plus tard, 17 à 19, nous dit que quand on voit un frère qui est dans le besoin, puis on refuse de l'aider quand c'est légitime nécessairement, on nous dit comment l'amour de Dieu demeure-t-il en vous? Il dit, vous ne marchez pas dans l'amour si vous ne considérez pas les autres. La personne égoïste viole le commandement les uns des autres des Écritures, en omettant de porter les fardeaux les uns des autres, Galates 6.2, ou de ne pas seulement considérer ses propres intérêts, mais aussi ceux des autres, Philippiens 2.4. C'est quoi la solution? Comment est-ce que le chrétien peut avoir la base d'un vrai changement dans sa vie? La base d'une vraie transformation dans les voies de Dieu. Être capable dans toutes sortes de domaines de se dépouiller puis de se revêtir de ce qui plaît au Seigneur. Mais Jésus nous le dit clairement. La solution biblique, c'est de mourir à soi-même et de prendre sa croix. En d'autres mots, de devenir mature, de grandir comme un vrai disciple, de changer dans notre perspective personnelle et notre perspective de la volonté de Dieu. Le remède au cancer de l'égoïsme ne réside pas seulement dans le développement personnel, mais dans un engagement radical quotidien envers la volonté de Dieu et l'appel de Christ. Donc, on renonce à nous-mêmes, on est prêt à mourir à nous-mêmes, on est prêt à payer un prix pour suivre l'appel de Dieu. Puis là, Dieu dit, OK, enlève ça de ta vie, puis rajoute ça. Change ça dans ta marche chrétienne, puis accepte ça maintenant. On est déjà disposé, parce que c'est plus nous qui sommes importants. C'est la volonté de Dieu qui l'est. Renoncer, à soi-même, le travail intérieur. Renoncer à soi-même signifie dire non au désir de la vieille nature égocentrique et de soumettre ses droits, ses ambitions et ses passions personnelles à l'autorité de Dieu. C'est l'acte de repentance où l'on se détourne de l'idole du moi. Dans quelques mercredis, je vais enseigner sur un œil au beurre noir. Un œil au beurre noir. Vous savez, c'est quoi un œil au beurre noir? On se cogne en faisant une activité, là, tout à coup, notre œil enfle, puis c'est tout mauve, puis bleu, puis ainsi de suite. Ça, c'est un œil au beurre noir. Mais saviez-vous que l'apôtre Paul disait qu'il se donnait des coups pour avoir des yeux au beurre noir? On voit ça dans le Nouveau Testament. Qu'il venait tiens, toi, Paul, bang! Pour régler ton égoïsme personnel, pour régler ton manque de zèle pour Dieu. Puis se donner un œil au beurre noir, nécessairement, c'est figuré. L'apôtre Paul ne se promenait pas avec les yeux tout poqués pendant son ministère. Mais ça fait juste nous ramener à cette idée-là qu'il faut être sérieux, comme si on s'en allait s'entraîner pour la boxe, puis on disait, ça me dérange pas que ça me fasse mal, je vais être le meilleur. Si je sors de là, puis j'ai les yeux tout poqués, là, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis prêt à le faire. Mais là, c'est spirituellement. Galates 2.20, en parlant de Paul. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je dis non à moi-même, non au soi. C'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui domine. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il disait, Jésus, viens t'asseoir sur le trône de ma vie. C'est toi qui contrôles. C'est toi qui vas gérer toutes choses. Hudson Taylor nous dit, nous avons accordé trop d'attention, mais je ne savais pas si je devais le mettre parce que c'est pas tout à fait le contexte, mais je trouvais quand même un aspect qui était bon en servant le Seigneur, en progressant dans les voies de Dieu, aux mécanismes et aux ressources, et trop peu à la source de la puissance, la plénitude du Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu donne la force dans le service. L'abnégation
L'abnégation personnelle, lorsqu'on dit non à nous-mêmes, à nos idées, consiste à se concentrer sur la puissance du Saint-Esprit plutôt que sur soi, sur ses propres efforts et sur ses méthodes. Donc, marcher avec Dieu pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, ça prend de l'abnégation. On se souvient quand Paul parle des athlètes dans 1 Corinthiens 9, ces athlètes-là qui étaient là dans la ville de Corinthe pour faire des compétitions ismiques. Puis il disait, à partir du verset 24 à 27, que ces athlètes-là s'imposaient toutes sortes d'abstinence pour gagner dans les compétitions de ce monde, dans la vanité ici-bas. Puis il dit, vous, pourquoi pas le faire, de vous imposer des abstinences pour accomplir le plan de Dieu. Le numéro 2. Donc, on a vu renoncer à soi, ça c'est dans le cœur, puis prendre sa croix quotidiennement, ça c'est dans l'action. L'action quotidienne. Prendre sa croix signifie être prêt à s'engager sur le chemin de la souffrance, des désagréments et du sacrifice de soi, à l'image de Christ, et à le suivre dans l'obéissance, quel que soit le prix. La croix signifie la mort de ses propres aspirations. Si on voyait quelqu'un dans les temps bibliques s'en aller un criminel avec sa croix, on savait que ça n'allait pas faire du commerce. On savait qu'il n'allait pas voir sa blonde. On savait qu'il n'allait pas là, prendre, je ne sais pas moi, du vin ou un autre liqueur avec ses amis. Non, sa vie était finie, là. Il s'en allait pour mourir. Puis là, Dieu nous dit de prendre notre croix, mais nous, c'est spirituellement, puis c'est quotidiennement. Être prêt à mourir à nous-mêmes. Luc 9, 23, un de mes versets favoris sur la question. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, me suivre, m'imiter, agir comme moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge à chaque jour de sa croix, ou chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Ça, c'est un disciple du Seigneur Jésus. Dans d'autres passages, comme dans Matthieu chapitre 10, Jésus dit clairement que voici ce que ça prend pour être un disciple. En fait, il dit ailleurs que si on ne renonce pas dans Luc chapitre 14 à tout ce qu'on possède, à tout ce qu'on a, à tout ce qu'on est, on ne peut vraiment être un disciple. Quelqu'un qui discipline sa vie pour suivre le Seigneur Jésus. Et ça, c'est ce que le Seigneur désire de nous. On travaille avec les gens, on essaie de les encourager, on analyse leurs besoins, on considère un peu les combats qu'ils vivent, puis peut-être qu'on peut s'arrêter et dire, est-ce que c'est possible que tu ne t'es jamais consacré à Dieu? Est-ce que c'est possible que tu n'aies jamais mort à toi-même pour dire, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur? Hey, ça change nos requêtes de prière. Ça change la manière qu'on résiste à la tentation. Ça change nos attitudes dans la vie chrétienne parce que là, on est mort à nous-mêmes pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Puis si ça prend un œil au beurre noir, ben on va le faire, étant sévère envers nous. Comment? Premièrement, choisir l'humilité. Considérer encore les autres comme plus importants que soi. Ça, c'est la clé. Les autres. Puis marcher dans cet amour. Choisir le service. Vivre pour servir les autres comme Christ l'a fait, plutôt que de s'attendre à être servi. Galates 5.13, se rendre par amour serviteurs les uns les autres. C'est pour ça que j'apprécie tellement les chrétiens qui, après la réunion, sont pas sortis de l'assemblée, dès que ça finit, dernier cantique, ils sont partis et on les voit plus. Ils restent, puis ils parlent avec les autres, puis ils s'intéressent aux autres, puis ils discutent avec les autres, puis ils prennent juste un petit peu plus de temps avec les autres pour apprendre à les connaître, puis leur dire, je vais prier pour toi, puis je veux vraiment t'encourager dans les voies du Seigneur. Ça, là, pour moi, là, c'est comme une joie extraordinaire. Parce que c'est là que je vois l'Église, la vraie Église, pas les gens qui viennent à l'Assemblée, non, ce rassemblement de chrétiens qui s'unissent d'un même cœur pour pouvoir grandir et marcher dans les voies de Dieu. Choisir l'obéissance. Soumettre votre réconfort et votre volonté à la parole de Dieu à chaque instant. Puis là, on va pouvoir demeurer dans la parole de Christ et être un vrai disciple. Jean 8, 31 nous dit, « Si vous demeurez dans ma parole,
Vous êtes vraiment mes disciples. Conclusion. Mourir à soi-même n'est pas la fin de la vie, mais le début de la vraie vie. Une vie caractérisée par le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, Galates 5:22, que l'esprit donne lorsqu'on marche avec lui. Lorsque le moi est détrôné, Christ règne. Et le désordre causé par l'égoïsme cède la place à la bénédiction et à l'ordre de Dieu. Encore le pasteur Chambers, l'égoïsme est le cœur de tous les péchés. Si vous voulez vous en libérer, demandez à Dieu de vous donner des yeux pour voir les besoins et les fardeaux de vos frères et sœurs, puis priez avec passion pour eux. Quand vous cessez de vous regarder vous-même ou d'être égoïste, vous commencez à grandir en Christ, parce que là, le Seigneur peut vous utiliser. Là, le Seigneur peut vous bénir. Juste en face de la tentation, je dis ça aux gens qui me parlent de la tentation. J'ai dit, moi, une des choses qui m'a toujours aidé en face de la tentation, c'est de m'arrêter pendant que j'étais tenté, pendant que j'étais en train de faire le choix, puis là, de prendre une liste de prières des gens de l'Assemblée, puis commencer à prier pour eux. Vous savez quoi? La tentation disparaît. Je m'approche de Dieu, je m'approche de mon Sauveur, puis là, le diable va s'en aller puis me laisser tranquille. Parce qu'on se concentre sur les autres. Pour aider nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, on a vu la dernière fois qu'il faut leur rappeler qu'ils sont libres en Jésus-Christ, de vivre pour Dieu et de changer dans tous les domaines de leur vie. Ils sont victorieux, ils peuvent grandir. La sanctification est toujours disponible pour eux dans cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Et ce soir, on voit que aussi pour pouvoir les aider, il faut leur rappeler qu'ils doivent examiner leur cœur, qu'ils doivent considérer s'ils se sont vraiment présentés à Dieu sur l'autel du sacrifice et s'ils sont morts à eux-mêmes pour être des vrais disciples du Seigneur Jésus. Puis quand on met le doigt sur cette idole-là, il peut y avoir une réaction, mais si la personne est assez ouverte, puis si l'amitié est assez grande entre nous et eux et elle, là, le Seigneur peut lui montrer, écoute, ça c'est la base de ton problème. Que ce soit des dépendances, que ce soit des attitudes, que ce soit un manque de zèle dans le Seigneur. Juste le fait de comprendre cela, qu'on doit vivre quotidiennement comme celui qui s'en va vers sa crucifixion ultime pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Ça ouvre notre porte pour de grandes victoires spirituelles. La prochaine fois, on revient, dimanche soir prochain, puis on revient encore dans notre série pour considérer cette fois-ci les angoisses, les peurs et les craintes, l'anxiété qui peut se développer dans le cœur du chrétien. On va essayer de regarder les causes puis regarder les remèdes que le Seigneur nous donne encore une fois pour nous permettre de se dépouiller puis de revêtir la volonté de Dieu dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste ce soir pour ce sujet tellement important. Seigneur, l'égoïsme et l'orgueil, deux grands fondements de notre rébellion, deux grandes raisons pour nos faiblesses spirituelles, deux manières, Seigneur, qu'on peut voir que à cause de ces attitudes du cœur, on ne progresse pas comme on devrait progresser pour toi. Oh, aide-nous à être comme l'apôtre Paul qui a dit dans Actes chapitre 24 au verset 16 qu'il ne faisait pour lui-même aucun cas pour sa vie. Il avait choisi de renoncer entièrement à sa personne, de vraiment mettre sa croix quotidiennement, puis de vraiment accomplir la volonté de Dieu. Il dit avec joie, parce qu'il te suivait et qu'il accomplissait ta volonté pour sa vie. Ô Seigneur, aide-nous, développe-nous comme des disciples qui marchons dans tes voies, qui sommes libérés de nos chaînes et qui puissent de plus en plus vivre pour toi et pour ta gloire. Guide-nous alors qu'on encourage, alors qu'on exhorte
nos frères et nos sœurs, pour qu'on puisse mettre le doigt sur cette grande cause lorsque c'est nécessaire. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.